première vidéo sur les pauses longues. Et après le vote, vous avez été nombreux à voter pour cette vidéo qui va être l'effet filet, l'effet vitesse. Donc avec cet effet de flou qu'on a quand on roule par exemple à moto, en voiture, quand on fait du sport comme du skate ou autre. Déjà, la pause longue, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement votre appareil photo ou par exemple votre GoPro qui va prendre une photo sur plusieurs secondes. Donc ça veut dire qu'il y aura plus de lumière qui va rentrer dans votre caméra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez ouvrir l'obturateur et ensuite le fermer sur 2, 5, 10, 30 secondes, ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Je vais vous montrer tout de suite un exemple sur un réflexe et vous allez vite comprendre. Donc voilà, on se retrouve sur le réflexe et comme vous pouvez le constater en bas de l'écran, nous sommes à F16 avec 1/200 pour faire une photo. Donc c'est-à-dire qu'en 1/200 de seconde, la photo va être prise. Si je fais un test par exemple, regardez la photo qu'on a avec. Maintenant, si je règle ma vitesse à 2 secondes, donc c'est-à-dire ici je suis à 2 secondes, l'obturateur va s'ouvrir pendant 2 secondes, faire entrer de la lumière parce qu'il fait trop sombre par exemple dehors. Et ensuite, regardez ce que ça va donner. 2 secondes après, on a beaucoup trop de lumière. Voilà ce qui se passe dans votre capteur de GoPro ou d'appareil photo quand vous allez prendre une photo avec plusieurs secondes. Si je monte par exemple un peu plus haut, et je suis en 1/13e de seconde, voilà, on a quelque chose de plus lumineux que la première. Je vais vous montrer les 3 exemples à l'écran. Avec ceci, vous allez pouvoir réaliser ce dont je vous avais parlé la dernière fois en vidéo. Regardez ce type de photo par exemple. Maintenant, pour faire ça avec votre GoPro, ça va être un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas régler l'ouverture, on ne peut pas gérer la vitesse donc, de l'obturateur et on ne peut pas gérer par exemple des choses plus complexes qu'on peut faire avec un réflexe. Donc déjà, il vous faut un filtre ND8 minimum. Pourquoi? Pour faire croire à votre GoPro que vous allez être dans un endroit un peu plus sombre. Du coup, la vitesse de la GoPro va changer. La vitesse ne sera plus aussi rapide que votre GoPro. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va augmenter ou baisser la vitesse. C'est pourquoi maintenant la GoPro va prendre une photo par exemple entre 1 et 2 secondes puisqu'il fait plus sombre pour choper justement plus de lumière. C'est pour ça qu'il vous faut un filtre ND8 obligatoirement, sinon ça ne marchera pas, la photo sera totalement nette. Au niveau de ma moto, j'ai pu mettre justement une ventouse sur le réservoir de ma moto, j'ai pu mettre des roll-bars, on peut mettre des accroches 3M sur son casque. Il y a plusieurs idées de photos, vous pouvez aller voir sur internet, mais en tout cas je vais vous montrer le rendu que ça a pu faire quand j'étais à moto. Au niveau des réglages, ça va être très simple. Déjà d'une, il va falloir activer ProTune et ça c'est obligatoire. Vous allez aller ensuite dans Night Picture, donc c'est-à-dire les photos de nuit. Vous allez mettre les ISO au plus bas, vous allez mettre aussi levé à 0, la netteté à height. Vous allez pouvoir régler ensuite le profil de couleur à flat. Pourquoi? Pour avoir une image la plus plate possible et en post-production pouvoir améliorer tout ça. Sur ma moto par exemple, quand je suis en train de rouler, je vais me mettre plutôt à 90-100 km/h sur une route bien entendu qui est limitée à cette vitesse-là. Mais vous allez essayer de rester le plus net possible. Donc ce que vous voulez mettre vraiment en avant, par exemple moi je vais mettre en avant mon corps, donc avec mon casque, moi qui conduis sur la moto, comme vous allez voir après dans les photos, je vais devoir ne pas bouger pendant la prise de la photo. Au niveau de la luminosité, ne le faites pas en plein jour, ça ne marchera pas, à moins d'utiliser un ND16 ou ND32 qui sont un peu introuvables sur le net. Il y a Power Pro notamment qui propose ce genre de pack, mais c'est par 6, donc ça vous oblige à acheter 6 filtres pour votre GoPro. J'ai décidé donc de choisir une journée où il ne fait pas super beau, donc il y a des nuages, et j'ai fait ça en début de soirée. Pour ceux qui désirent faire une photo comme on a vu tout à l'heure, il suffit juste de le faire en pleine nuit. Vous allez pouvoir gérer le filet en pleine nuit un peu mieux que le plein jour. Vous allez même pouvoir peut-être enlever carrément la lentille. Pourquoi? Parce que vous allez tout simplement être en pleine nuit, il y aura moins de luminosité, donc forcément la GoPro aura besoin de plus de lumière. Là vous allez pouvoir vous mettre en intervalle 2 ou 5 secondes, alors qu'ici nous sommes en automatique. Voilà le rendu que j'ai eu avec ma GoPro, donc sur ma moto. N'hésitez pas à envoyer vos photos sur GoPlay, vous serez peut-être sélectionné et j'aimerais bien voir votre résultat. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye.